La honte, écoutez bien. Comment les États-Unis sont-ils en train de siphonner l'Europe pour l'armement, mais pas seulement. 100 milliards de droits de douane que Mme von der Leyen a dû concéder. 500 milliards de capitaux par an, par année. En plus, c'était 300, maintenant 500. 250 milliards d'achats d'hydrocarbures. 100 milliards d'armes pour l'Ukraine. C'est le plan que présentait le président Zelensky à Washington. Donc, acheter aux Américains par les Européens pour qu'elles finissent en Ukraine, et les achats militaires européens qui sont, on l'a compris, surfacturés. Le total, c'est environ 1000 milliards. Attendez, c'est ça l'Union européenne, c'est la vassalisation complète, on se couche complètement, on se laisse piller. D'autres pays, la Chine, au moins ils se rebellent. Nous, non, on se met à genoux. Aussi une menace américaine en réalité qui est contre nous. On peut même la qualifier de menace hybride. Les États-Unis sont la plus grande puissance économique mondiale et sont en train de faire plier le monde, et je ne sais pas comment on peut faire. L'Europe est-elle une création des États-Unis? L'Union européenne a-t-elle été créée par la CIA pour servir les intérêts américains? Y a-t-il une influence américaine sur la politique française? Le Congrès américain était-il favorable à la création des États-Unis d'Europe? George Kennan, un diplomate américain, résumait la politique américaine. Nous espérions forcer les Européens à penser comme des Européens et non comme des nationalistes. Est-ce que lorsqu'il s'agit de nommer les pères fondateurs de l'Union européenne, la liste devrait commencer par le président Harry Truman? L'Europe est-elle sous contrôle américain? Qu'est-ce qui se cache derrière 70 ans d'influence américaine? Nous avons les réponses à ces questions. Mais 70 ans d'influence américaine, c'est une domination culturelle, économique, militaire, politique, diplomatique et technologique. Du plan Marshall au GAFAM en passant par le dollar et le système SWIFT, l'Europe n'a jamais réussi à exister comme pôle indépendant. Sinon, comment expliquer qu'elle choisit toujours Washington plutôt que l'autonomie ou son peuple? L'Union européenne n'a jamais été pensée pour rivaliser avec les États-Unis, mais pour en devenir le partenaire soumis.